Parmi les articles les plus partagés pendant le week-end, on avait un article sur le Qatar qui installe les climatiseurs dans les rues. Les températures atteignent des niveaux si extrêmes que les autorités commencent à équiper ça, les stades, on le savait, mais aussi les marchés et même les trottoirs. 60% de son électricité aujourd'hui au Qatar est utilisée à la climatisation. La consommation devrait presque doubler d'ici 2030 par rapport à 2016. Rappelons que le Qatar aura la Coupe du Monde 2022 et que vu les fortes chaleurs, les équipes vont jouer durant l'hiver et que les stades seront quand même climatisés. Donc la folie, l'hystérie de la climatisation au Qatar. Oui, mais c'est symptomatique du Qatar. Il suffit de lire régulièrement des sujets sur le Qatar pour voir que c'est le pays de l'extravagance. On le voit rien que sur cette photo, les gratte-ciel. Et puis il suffit aussi de regarder ce qu'ils font dans le domaine technologique. Il suffit de voir les expositions qu'ils organisent à la pointe de la technologie avec des technologies auxquelles on ne pense même pas encore. C'est assez incroyable. Donc c'est évidemment, par contre, du point de vue de l'environnement, c'est dramatique, c'est triste. On peut penser tout ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est totalement symptomatique du Qatar. Je veux dire, c'est vraiment, s'il y a bien un truc auquel ils nous ont habitués ces derniers temps, c'est ça, c'est l'extravagance dans plein de domaines, et monétaire, et technologique, et climatique. Rien de surprenant. C'est certes triste pour la planète, rappelons mais d'un point de vue pragmatique. L'une des causes aussi de cette intensification des chaleurs, hormis le réchauffement climatique, c'est les tours qui ont été bâtis, la réflexion par le verre, par le vitré aussi du coup de cette chaleur, qui fait qu'aujourd'hui, le Qatar est devenu le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre par habitant. Ah oui. C'est ce que dit la Banque mondiale. Anas Kazib. Moi, c'est tout ce que je dénonce, c'est ce fameux capitalisme vert, en fait. C'est où toi, l'ouvrier, le matin, quand tu ouvres ton robinet, on va t'emmerder en te disant déjà, tu te brosses les dents, coupe-l'eau, tu nous emmerdes avec ton diesel. Et à côté, c'est ce que je dis, je le cite souvent, ces fameux Émiratis, ces Qataris qui, en fait, déjà d'une part, avant même la clim, vu qu'il n'y a pas de sable pour construire, ils vont aller prendre le sable des îles, souvent en Malaisie, en Indonésie, pour faire des buildings qui sont vides. Hein. Franchement, moi, j'ai déjà été à Dubaï. Celles et ceux qui sont déjà partis à Dubaï ou au Qatar, enfin, les tours, il n'y a personne. Déjà, il n'y a personne dans les rues. Enfin, ils fonctionnent qu'avec la clim. Et je rappelle que la climatisation, elle rejette de l'air chaud. Donc, c'est un truc complètement imbécile, en fait. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin, il va falloir faire quelque chose contre ces personnes-là qui nous envoient complètement à la catastrophe. Parce que ce qui est en train de se... Nous, on en rigole entre guillemets, mais c'est hyper dangereux ce qui est en train de se passer. On a pu le voir, là, les images de la tornade dans les France, il y a hier. Enfin, il y a à un moment donné une problématique autour du climat qu'il va falloir essayer de prendre en considération. Joël, réellement. On a choisi je lis les réactions aussi, 2 réactions de Twittos à propos de cette folie du Qatar. Écrasé par la chaleur, le Qatar climatise même ses rues. Scandale écologique. Où sont les objecteurs de conscience, les pourfendeurs, les contempteurs de l'hypocrisie écolo? Et il se demande où est Greta Thunberg, ce Twittos. C'est n'importe quoi. Et puis le deuxième, moi comme un con, je trie mes pots de yaourt, je roule en Zoé, je sensibilise mes enfants en leur disant que l'eau est précieuse. Mais non, mais quand on se demandait, je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines, si les rapports du GIEC c'était encore utile ou quoi que ce soit, écoute, j'avais dit oui parce qu'il y a des gens qui continuent à vivre comme si les ressources étaient inépuisables et qui continuent de puiser comme si ça n'allait jamais finir. Et le Qatar est un très bel exemple. Avec toute la technologie qu'ils ont, comme dit Maxime, eux, ils continuent à construire. On va faire des panneaux solaires. Donc, ils ont des ingénieurs qui continuent à construire des tours en verre. Tu sais, comme si on savait pas que le verre, ça allait réfléchir la lumière, ça allait garder la chaleur. Eux, ils continuent à vivre comme si on était en 1940, que le pétrole coulait à flot. Et donc, ça, le fait que, par exemple, on leur donne la Coupe du Monde, moi, je trouve qu'on est complice de ce genre de comportement écologique. C'est la société de l'oseille. La société de l'oseille, on va en parler dans un instant parce que vous vous souvenez de cet supermarché Casino qui fait les dimanches sans caissier, sans caissière. Il continue de les développer. On va dire, de toute façon, pour nous, c'est une stratégie qui est la bonne. On va en continuer d'en ouvrir du côté de Fontaine-les-Dijon, Salon de Provence, au Puy-en-Velay, à Limoges notamment. Alors, est-ce que c'est vraiment le modèle de demain? Des vigiles, personne en caisse, juste des codes barres. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG.